Ce matin, si vous avez vos Bibles, quelqu'un a-t-il sa Bible ici? Oui, c'est ça. Merci. Tu fais comme moi. Hein? C'est la parole de vie. Jamais il faut s'éloigner de la parole de Dieu. Alors, on va aller dans l'évangile de Jean, le chapitre 11. C'est la mort de Lazare et sa résurrection qui est bien connue. Mais on va, je ne sais pas, on va faire une lecture depuis le 28, c'est le verset 28. Donc, Jean 11, verset 28 et suivant. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte avec une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te prie, grâce à ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Donc, notre thème ce matin, c'est déliez-le et laissez-le aller. Dis à ton voisin, délie-le et laisse-le partir. Toi, tu me dis, délie-le et laisse-le partir. Alors, donc c'est notre thème ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. On connaît bien le texte, il est l'un des plus populaires du Nouveau Testament. La résurrection de Lazare. Premièrement,
Cette amitié que Jésus avait avec la famille, Lazare, Marthe et Marie, était une amitié sincère et profonde. N'avait-il pas dit dans Jean 15, 13, un ami donne sa vie pour ses amis? Cette amitié a été éprouvée au moment où Lazare est mort. Si bien que quand Jésus a pleuré, les Juifs qui étaient autour, ils ont dit, mais vraiment il l'aimait. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que eux, ils ne pensaient pas que Jésus puisse aimer quelqu'un de cette manière. Ils ont un avis tronqué de l'amitié, de l'amour et de la relation entre êtres humains. Ils n'ont pas le sens profond de l'amour et ils n'ont pas la connaissance certaine de ce que Dieu veut de nos relations avec nos voisins, notre prochain. Excuse-moi, je ne suis pas bien quand j'arrive à communiquer avec vous. Sorry. Vous êtes tellement précieux que je vais m'approcher de vous plus. Il ne faut pas qu'il y ait une barrière dans cette communication. Parce que je vous aime comme vous m'aimez. N'est-ce pas? Nous avons une relation au beau fixe. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit notre fraternité en ce lieu. N'est-ce pas? Amen. Ils doutaient. Mais en fait, c'est dans l'épreuve qu'on connaît ses amis. Eux, ils n'avaient que des larmes pour pleurer. Ouh, il est mort Lazare, mais pourtant il a une amie qui fait des œuvres extraordinaires. Non, c'est pas possible. C'est ça, mon cher chrétien, que le Seigneur t'a révélé. Il y a des critiques. Il y a des manières de penser. On prête même des pensées à nos frères et sœurs. On la prête. Mon frère, je peux te prêter des pensées. Tu veux? Oh non, mais pourquoi tu me regardes? Moi, je te dis, mais il me regarde. Parce que je suis bleu ou blanc ou noir. Je peux lui prêter des pensées. Jésus n'avait pas ça. Il était ce qu'il était. Il était là où il était. Il était comme il fallait qu'il soit. Tu sais, si tu ne sais pas quoi faire, fais comme Jésus faisait. Comment tu vas savoir comment Jésus faisait? Tu as qu'à regarder la parole de Dieu. Il y a tout des temps. Tout des temps. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. L'université. Qui est l'inventeur de l'université? De l'université? Qui ça qui a fait les ONG? Qui a inventé ONG? Peut-être vous allez chercher sur Internet, vous allez me donner des noms. L'inventeur de l'université, c'est Jésus-Christ. Et celui qui a fait la première ONG, c'est Jésus-Christ. Est-ce une révélation pour vous? C'est ça. On est là pour avoir des révélations de la part de Dieu, des uns et des autres, parce que nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Jésus, il avait 12 personnes. Hein. C'est vrai qu'il y a un qui a mal compris. Vous savez qui il s'agit? De qui il s'agit? C'est Judas. Il avait 12 personnes. Il les a organisées. Il y avait même un trésorier. Il y avait des femmes qui le suivaient. Et puis il y avait l'Empire romain qui dominait. Alors, avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'il fait? Il donnait à manger aux autres. Il leur donnait le bon message. Il leur donnait aussi la vie. Et il leur donnait, comment dire, la guérison. Sans tendre la main au gouvernement romain. Voici le départ des ONG non gouvernementales s'occupant des autres. C'est venu de Jésus. Université. Jésus a dit, toi, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel et la lumière du monde. Il dit ça à des gens qu'il a pris ici, soit dans la pêche, soit en train de compter des billets à l'effigie, ou bien des pièces à l'effigie de César. Il dit, toi, viens, tu seras pêcheur d'hommes, pêcher des poissons, et puis toi, tu es la lumière du monde.
Et ceux qui sont occultes ont saisi ça, ils ont dit Illuminati. Nous sommes la lumière du monde, mais le corps de Christ a du mal à comprendre que c'est de nous que sortent toutes les lumières. Jésus l'avait déjà dit, que c'est de toi. Seulement, il faut mettre ça à jour. Il faut délier ça et le saisir. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, à la fin, il dit, allez de par le monde et faites des disciples de toutes les nations, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit et baptisez-les. N'est-ce pas? Alors, si vous prenez le disciple, si vous allez dans le latin, il te dit apprenti, élève. Apprenti, élève. Apprenti, élève. Et élève, c'est étudier ensuite. Faites de toutes les nations les apprentis, les élèves de l'enseignement que je vous ai donné. De là sortent toutes les connaissances. Partout, à l'heure où nous sommes, il y a certains qui sont en train d'apprendre. Même vous-même, vous apprenez. Nous apprenons les uns les autres à cet instant. Le monde entier est en apprentissage. Donc certains ont pris le nom, ils ont dit université. Cherchez connaissance. Ça vient de notre Seigneur. Parce qu'il veut l'évolution des hommes. Ainsi donc, Jésus, ici, il avait son amitié. C'était sûr. De lui, nous avons toutes les sources de connaissances. Son amour. Il suffit de délier ce qui est en nous. Maintenant, il a montré aux Juifs qu'il était ami de Lazare. Il arrive jusqu'à ce qu'il pleure. Il arrive à la tombe. Même sa sœur dit, ils sont déjà. C'est-à-dire, elle se disait que c'est pas la peine, ce serait une honte d'ouvrir et de voir mon frère défigurer. Mais Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons tous les jours. Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc je dis ça aussi. Il faut croire, tu vas voir la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est comme une routine, tu as tout entendu. Mais je vais te dire ça de manière particulière ce matin, comme si tu n'avais jamais entendu cette phrase. Crois et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il faut croire d'abord, avant de la voir. Jésus l'a dit, ça vient du Maître. Et maintenant, il va au tombeau. C'est là notre point. Roulez la pierre. On a enlevé la pierre. Il s'adresse au mort. Lazare sort. Il a crié de voix forte. Lazare sort. Non. Il y a une communication spéciale, mon frère. Comment tu peux donner des ordres à un mort depuis 4 jours? Mais ça, c'est spécialement Jésus-Christ. C'est du spécial Jésus. Ah. Non, Lazare sort. Quel pouvoir sur la mort. Quel pouvoir sur les difficultés. Quel pouvoir sur tout ce qui oppresse un bien-aimé. Il ne s'intéresse pas au problème. Parce que lui, il était déjà la solution. Il avait dit, cette maladie, c'est déjà pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Quand j'ai besoin de quelque chose, je le cherche, je prends. Vous voyez tout le processus de la mort qui a engendré la maladie, qui a planifié la mort de cet homme. Et tout ce que l'esprit de mort a mis en jeu pour qu'il meure est rendu nul et non advenu. Parce que Jésus n'a même pas affaire à ce qui est mort. Il dit que la... Non. Il ne leur donne même pas la vie. Il dit Lazare, seulement il faut sortir. C'est-à-dire que du fond de cette mort, il y avait la résurrection des temps. C'est cet aspect que je vais vous faire comprendre. Du fond de cette mort, la résurrection était là et était
proclamer. Qu'est-ce que tu as qui est détruit déjà, qui est valable pour ta vie? Dans cette destruction se trouve la résurrection. Sinon, tu n'allais pas vivre cette situation. C'est ça l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Il faut que nous la prenions comme une bonne nouvelle. Il faut que nous la vivions comme une bonne nouvelle. Il faut que nous l'actualisons comme une bonne nouvelle. Il faut que nous pratiquions ça comme une bonne nouvelle. Il faut que nous communiquions ça comme tout ce qui est meilleur, comme ce qui est bon, comme la seule bonne chose. Toutes choses ne concourent-elles pas au bien de ceux qui aiment Dieu? Prends ton courage. Délie en toi le courage, parce que le découragement a pris la place du courage. Tu n'as qu'à délier le courage et c'est toi-même qui peux le faire, parce que nulle part dans la Bible, Dieu a dit, je te donne le courage, et il te dit toujours, prends-le. 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 Il ne faut pas calculer dans la tête, il ne faut pas raisonner. Prends-le. Il est à ta gauche, il est à ta droite, il est au milieu de toi, il est devant toi, il est derrière toi. Ne vois-tu pas le courage? Prends-le. 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 Et le Dieu fait le reste. Il avait dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a pas affaire à la mort. Ici, il te dit, je te donne la vie éternelle. C'est pour ça que des fois, une fois j'étais enfermé, moi, mon épouse et notre enfant, dans le bureau, par des musulmans qui voulaient nous tuer. Et ce qui a fait la chose, c'est que Dieu a permis que je parle, qu'il me donne l'autorisation de parler. Et j'ai dit, un chrétien, il ne meurt pas. Un chrétien ne peut pas mourir parce qu'il a eu la vie éternelle. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a les cimetières? Ça, c'est pour le corps. Parce que moi, j'avais 18 ans, maintenant il y a 59 ans. Il y a des... Mon organisme se fatigue. Donc, il est normal qu'il aille là où il est sorti. Et moi-même, je vais au repos, je ne meurs pas. Parce que Jésus m'a donné la vie éternelle. Je ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir, à moins que tu ne sois pas chrétien. Parce que quand on a fini de se tirer la peau par-ci, par-là, là-haut, on a après quoi à tirer. Il n'y a rien à tirer. C'est la même peau qu'on tire dans tous les sens. Finalement, ça y est. Oui, ça dit, mais je suis fatigué. Il faut qu'il aille là-bas. Mais tu ne connaîtras pas la mort. Parce qu'en toi, il y a la vie. Comment est-ce que tu peux mourir? Dieu ne peut pas mettre son esprit dans le feu. Parce que s'il le fait, c'est comme lui-même. Le même esprit que tu as, c'est ce qu'il a. Donc il te donne ça. Mais c'est lui. Il n'y a que la vie. Mais s'il n'y a que la vie, il n'y a que les solutions. Les autres, ce sont que des épreuves. À chaque jour suffit son plaisir, n'est-ce pas? C'est ça qui est écrit. À chaque jour suffit sa peine. La peine de chaque jour, ça suffit. Mais ce n'est pas une peine qui peut t'emporter. Nulle part. Les amis, soyons réalistes. La foi chrétienne n'est pas une foi comme les autres. Ce n'est pas une simple croyance. C'est la vitalité. C'est la puissance. C'est la réjouissance. C'est la lumière dans les ténèbres. C'est la puissance de Dieu, c'est les capacités, c'est l'équipement, c'est l'investissement divin en nous. C'est ça, avoir la foi en Christ. C'est ce que moi je connais. Vraiment. Alors il s'adresse au monde, sort. Lazare sort. Et dans ce texte, Jésus il fait sa part. Lui, il met la vie devant les hommes, et après, juste après, il dit le mort sortit. N'est-ce pas? Et le mort sortit. Tu vois l'interprétation du français. Le mort sortit.
Depuis quand les morts peuvent sortir de là où ils sont? C'est la vie qui est là. C'est la vie qui est là. C'est pas le mort. La vie se présente là. Mais là où il faut dire le mort sorti, je suis d'accord parce que c'est écrit. Le mort sorti. Les pieds et les mains étaient bandés. Le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, voilà, il était lié. Mais maintenant, ce qu'il dit aux hommes qui regardaient la scène, il dit, déliez-le. C'est là où je vais en venir. Amen. Jésus a fait sa part. Il a sorti d'entre les morts. Il l'a amené vivant, là. Mais il était lié des bandelettes que les hommes avaient mis sur lui. N'est-ce pas? Comme pour embaumer son corps. Ils n'ont pas aimé Lazare et après ils viennent le maquiller pour le mettre avec ces bandelettes là. Il dit déliez-le. Il ne dit pas à une personne de délier. Mais ceux qui étaient apparemment vivants là, qui n'avaient pas connu la mort, qui étaient là, c'est à eux. Il dit déliez-le. Donc en fait, c'est le travail. Avant de dire déliez-le, Jésus savait qu'ils avaient la capacité de le faire. N'est-ce pas? Amen. Le Seigneur ne te dira jamais de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Oh mais c'est trop pour moi. Non, laisse tomber. La volonté du Seigneur, c'est pour nous. Et pas pour ceux qui sont dans la tombe. Il dit déliez-le. Il s'adresse donc à eux. C'est votre part maintenant. Déliez-le et laissez-le aller. S'il faut le laisser aller, ça veut dire qu'il est libre. Ah donc, ces gens-là qui étaient autour devraient le délier pour lui donner une liberté. Parce que le Fils déjà avait fait sa part. Alors ici, laissez-moi vous dire quelque chose que peut-être les autres font, mais que vous ne faites pas ici. Parce que vous êtes tellement bien. Vous êtes bien. C'est vrai. Il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Il y a en France près de 10 ou 16% des musulmans. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, déliez-les et laissez-les aller. Ils étaient morts. Comme moi, je le fus pendant 35 ans. Ils étaient morts et ils sont morts encore. Mais en étant musulmans, ils sont morts. En étant athées, ils sont morts. En étant quoi? Ils sont morts. Mais ils sont là, autour de vous et avec vous. Jésus t'adresse spécialement aujourd'hui la parole. Délie-les et laisse-les aller. Tu as les capacités de le faire. Délie-les et laisse-les aller. Ça, les parts sont, en fait, les actions sont partagées. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord un investissement en toi et en moi. Vous savez, le plus important pour nous, dans notre existence, c'est l'investissement humain que les gens, une église, il y a cet ordinateur, il y a beaucoup de capacités. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça souvent? Les gens utilisent ça dans le mauvais sens. Là, aujourd'hui, on l'utilise pour adorer Dieu. Mais certains utilisent ça dans le mauvais sens. En 2006, j'étais en Suisse, quelque part. Il y avait une jeune dame aussi qui, après 2 ou 3 jours, me suivait dans... Ce sont les jeunes et les femmes qui sont vite touchées et qui arrivent à souvent me suivre. Et moi, je les organise en groupe de prière pour leur nation et tout. Donc, au bout de 2 rencontres, je vois que la sœur, elle est là. Tu étais là-bas dans l'autre église quand je suis passé. Aujourd'hui, tu étais là. Et puis, le petit groupe a dit, mais
Nous, on veut écouter la parole de Dieu. Mais chacune d'elles avait son problème. Chacun d'entre eux. Elle, son problème était quoi? Elle est mariée. Elle a un enfant avec le monsieur. Elle n'avait que 35 ans. Et lui, vous savez à quoi il est marié après? À son ordinateur. Il vit dans un monde virtuel. Il dit à sa femme, toi et la petite, vous pouvez aller vous balader, même si vous voulez prendre un hôtel, rester une semaine. Moi, j'ai un mariage à célébrer. Il est là, dans le monde virtuel. Il y a un mariage et il participe à cette vie-là. Il se fabrique une personne qui il fait des mariages. Il a un amour virtuel. Et il a abandonné sa femme et la petite. Une femme de 35 ans. C'est maintenant qu'elle expérimente la vie. Et la fille, l'enfant, elle avait 14 ans. Tu vois? Et il abandonne ça pour vivre un monde qui est un mirage. Tu vois? Ces gens-là. L'investissement humain est mieux que l'investissement matériel. C'est pour ça que Jésus a pris ses disciples pendant 3 bonnes années environ. Et il a même pris un groupe de leadership pour leur donner un investissement très profond. Il a investi l'enseignement de la parole de Dieu. Et après, quand il est monté au ciel, il a envoyé l'Esprit de Dieu. Jésus a fait un investissement invraisemblable et sans précédent dans l'être humain pour qu'il agisse comme Dieu. Donc, cet homme-là, il a la capacité de délier. C'est toi. Cette femme-là a la capacité de délier. C'est toi. Et c'est nous qui pouvons changer notre continent. C'est nous qui pouvons changer nos nations. Parce que Dieu a directement investi en nous. C'est pour ça que le moment venu, face à la difficulté, face à la mort, les tranchées sont faites, les responsabilités sont fixées. Jésus, il envoie la vie et il dit à l'homme, délie, c'est ton tour. Et quand tu vas délier, tu vas le laisser partir. Ça veut dire, le Seigneur Jésus a besoin de notre collaboration. Il a besoin de ton aide. Il a besoin de toi. Toi qui es là ce matin-là, c'est pas fortuit. C'est parce qu'il a besoin de toi que tu te trouves ici ce matin. Quelles que soient tes capacités. Mais le problème qui se passe, c'est que nous oublions l'investissement divin qui est à nous et on commence à considérer ce que nous n'avons pas. C'est déplacé. C'est déplacé. Ce que nous n'avons pas, Seigneur, tu ne m'as pas donné. Seigneur, tu ne m'as pas donné. Seigneur, tu ne m'as pas donné. Oh, mais alors, oh, mais alors. Mais tu oublies ce qu'il t'a donné, qui est l'essence et le moteur de tout ce que tu n'as pas. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes fils et filles de Dieu. C'est vrai ou faux? C'est ça. Mais maintenant, il dit, délié. Il y a un monsieur qui a vécu il n'y a pas trop longtemps. Vous connaissez l'année, si je dis le nom. Vous voulez? Il était français aussi comme vous. Il s'appelle Charles Martel. Charles Martel. Tu connais, tu as entendu parler? Tu es jeune, tu ne l'as pas vu. Mais tu as entendu parler. Ça veut dire quoi? Si des générations après, que toi tu entends parler de lui, ça veut dire qu'il a marqué son temps. Il a marqué sa génération. Il a marqué les générations par un acte invraisemblable que moi je connais. Moi je suis un autodidacte. Hein. Si je connais Charles Martel, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Et tu sais d'où je viens. Chez moi, tout le monde est noir. D'abord, comment je peux connaître? Parce que cet homme, dont vous êtes les arrière-petits-fils, a bloqué l'avancée d'une doctrine en Europe. Ah! Lève ta main que je te vois, ma soeur. Shalom to you.
a bloqué. Allez-y à Poitiers. Il y a la place du combat là. Laissez-moi vous dire. C'est vous les Français, mais moi j'y ai été. Parce que je veux aller où Dieu veut que j'aille. Je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. Je veux dire ce que Dieu veut que je dise. Parce qu'il a investi assez à moi. Je suis responsable de l'investissement qui est à moi. Je dois délier, je dois briser, je dois arracher, je dois implanter là où Dieu veut que je fasse. Tel pour toi aussi. Donc j'ai été invité à Poitiers et j'ai fait des séminaires. On va, Poitiers. J'étais couché, j'entends Poitiers, la voix Charles Martel. Et je demande à mon hôte, Charles Martel, c'est qui? J'entends cette voix-là. Je ne l'ai pas appris dans les livres parce que moi, je n'ai pas fait l'école. Charles Martel me dit, oui, c'est lui qui a fait cette guerre, qui a bloqué l'avancée de l'islam en France. L'émir d'Espagne venait avec ses troupes. Il dit, attends, je connais le terrain de la bataille, ça est là. Ils ont rendu ça vivant. Vous allez là, vous allez voir le terrain. Et vous allez voir, ils ont mis des sons d'une bataille. Et si vous regardez ça, vous êtes transporté. La victoire s'est passée comment? Et c'est que les armées musulmanes ont attaqué, avancé. Et je vous dis une chose, peut-être que vous ne savez pas. Il y eut un feu dans le camp des musulmans. Un feu, mais ce feu était divin. C'était le feu de victoire. C'est ce qui a permis à Charles Martel de bloquer l'avancée de l'islam. Mais combien d'années après? Il a fait le blocage physique pour nous dire que vous pouvez. Amen. Vous pouvez, vous devez, et vous allez le faire. Amen. Et vous pouvez dénier tous ceux qui viennent avec l'islam dans cette nation. Vous devez le faire. Et vous pouvez délier tous ceux qui sont sous la puissance de l'oppression. Vous devez le faire. Vous pouvez délier tous ceux qui sont dans la dépression. Vous devez le faire. Déliez-les et laissez-les vivre en paix par devers le monde. Déliez. Vous êtes les enfants de Charles Martel. Quel est votre répondant? Comment vous manifestez la puissance qui est en vous? Comment vous manifestez le Saint-Esprit qui est en vous? Comment vous répondez à l'avancée, à l'oppression, au culte dans votre nation? Quelle est la position de l'Église? Les pentecôtistes, les charismatiques. Le défi est là. La France doit changer. Il faut délier et les laisser partir. Mais avant, faisons une analyse profonde. Il faut délier en nous les soucis. D'abord. Délie ce qui provoque les soucis en toi et laisse-le partir. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de dépression. Je ne comprends pas pourquoi dans les années où Jésus est en train de venir, il y a tant de désespoir. Pourquoi il y a tant de découragement? Pourquoi il y a des gens qui sont tant abattus? Pourquoi même pour exercer le ministère, on ne le fait pas avec joie? Exerce ton ministère avec joie. Que l'on voit la joie qui est en toi, sur ta face, sur ton comportement. Pourquoi il y a tant de timidité? Pourquoi il y a tant de complexes? D'où ça vient? Ah ben, Père, c'est pour toi. Pourquoi? C'est ça. Les liens qui nous lient à la timidité, au complexe, à la tristesse, à l'oppression, à la dépression. Nous devons délier pour laisser aller la joie et la paix intérieure que Jésus a déjà investi en nous. Amen. C'est là, ma soeur, en toi. C'est là, mon frère, en toi.
Ça est là, ça est là. C'est toi, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit délier. C'est toi qui dois délier. C'est toi qui dois délier. C'est toi qui dois délier avec l'autorité divine. Rappelez ce que Jésus a dit, Luc 10, 19. Ah, il a envoyé ces gens-là qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Il leur dit, d'ailleurs même il y a un passage dans Matthieu, je ne me rappelle pas, où il dit, partout où Jésus devait aller, il envoya ses disciples. Amen. Tu comprends? Partout où il devait aller, il envoyait ses disciples. Alors ça veut dire pourquoi faire? Ils allaient pour faire ce que Jésus devait faire. Jésus n'est pas comme moi où je veux que tu fasses moins que moi. Il dit je veux que tu fasses plus. Quand il dit je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Les amis, cette parole existe ou pas? Elle est pour qui? Elle est pour les anges ou bien elle est pour les enfants de Dieu? Elle est pour toi, ma soeur. Elle est pour toi, mon fils. Elle est pour toi, mon frère. Rien ne pourra te nuire. Jésus a pris soin de tout préparer. Maintenant, n'hésite pas. N'hésite pas. Il faut t'aller, toi. Fais ce qu'il te dit de faire. Et tu vois, on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup d'épreuves. Mais le Seigneur, quand il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une réalité. Il faut essayer de... Tu ne peux pas imaginer de combien de dangers tu échappes dans la journée. C'est vrai. C'est impossible. Incalculable. Donc il faut qu'on actualise ça. Tu as la parole de Dieu à mettre en valeur. Il faut la lire. Il faut la lire entièrement et la mettre en valeur. Tu sais, dans le livre, il y a une histoire qui est là, qu'on a vécue, et moi, ça m'a dépassé. Ça m'a montré la petitesse de ma personne et la grandeur de Dieu. On avait une veillée de prière. Toute la nuit, on prie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un de mes diacres, un jeune diacre. Enfin, il n'était pas diacre en ce moment. Il est jeune. Il m'a dit, pasteur, j'ai une amie qui a perdu l'usage de ses jambes. Je vais l'envoyer à la veillée et il faut qu'il marche. Tu vois? Quelqu'un que tu enseignes qui te dit, j'envoie mon ami et il faut qu'il marche. Ah, moi je fais quoi? Je me sentais malheureux. Et il m'a pointé du doigt, il m'a dit ça. Il m'a dit ça vers 16h. On va commencer la veillée vers 20 à 22h. Jusqu'au matin. Veille de prière, chanson, louange et tout. Je suis allé, mais j'étais pas tranquille. Et quand la veille a commencé, il a envoyé son ami sur une chaise et l'ont porté. Ils l'ont fait asseoir. Mais tu sais, dans ces cas-là, le prêcheur, lui, ça fait boum boum. La foi en action. Alors, on se dit là-bas, tout le monde, on prie pour le frère, on prie pour lui, pour le monsieur là. Voilà, on a prié. Et puis on a prié, il a tenté de se lever, mais il n'a pas pu. J'ai dit, bon, on continue. Vers minuit, chacun a dit ses vœux à l'Éternel. C'était 31 décembre. Donc à minuit, j'ai dit, minuit moins 10, que chacun dise ses vœux à l'Éternel, parce qu'on va rentrer dans l'an nouveau, il va t'exaucer. Donc la foi de chaque personne par rapport à son propre problème. Et puis après, quand on a fini, j'ai dit, allons, on prie pour le frère. On prie pour lui. On a prié encore. Il avait vraiment le désir de se lever. Il a essayé. Il n'a pas pu. Alors, je dis, bon, puisqu'on est là, jusqu'à 6h du matin, Dieu va faire quelque chose. Je l'ai dit pour m'encourager moi-même. Les amis, il faut s'encourager. Face à l'adversité, alors on a prié, et puis à un moment, je suis venu vers lui. En fait, il n'était pas chrétien. On a prié, si tu veux donner ta vie à Jésus. Bon, lui, il est venu pour sa guérison. L'histoire de Jésus et tout ça. Allez, vas-y.
Et il a confessé le Seigneur. Doucement, on a continué de prier, on a prié. Et puis, bon, il était 6 h du matin. On doit quitter la salle. Rien ne s'est passé. J'ai dit à deux de mes jeunes, je dis bon, transportez-le maintenant, ramenez-le dans la voiture. L'Éternel est Dieu. On a fait tout ce qu'on pouvait. Vous savez ce qui s'est passé? Quand l'un a attrapé là, l'autre a attrapé, c'est un gars qui fait 1,80 m environ. Ils l'ont soulevé et il était un peu. Il a essayé d'étendre ses jambes. Dès que ses jambes ont touché le sol, il a fait ça. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Et puis moi j'étais là comme ça. Vous avez la bouche fermée. Mon épouse qui était descendue, qui était sortie, elle a rencontré l'ex-paralytique dans le couloir. Oh Seigneur Jésus, revenez, Seigneur Jésus. Donc tous ceux qui partaient à la maison sont revenus. C'est un détail. On avait seulement le désir. On n'avait pas la capacité, mais elle était là parce que programmée pour ces jours. Mais si dans la parole, nous avons laissé le Seigneur agir, il a agi autant convenable comme il le fallait. Vas-y, délie en toi cette crédulité face à la parole de Dieu. Ce sera d'abord, tu seras le premier bénéficiaire. Tu sais, il y a trop de bruit. Il y a bruit de télé, tout ça, il y a tout. Tout est fait pour couvrir la voix du Saint-Esprit au travers de sa parole. Il y a vous allez voir plein de magazines dans vos WC ou bien à vos tables de chevet. Comment on fait la cuisine, les catalogues de maison et tout ça. On prend des heures pour regarder tout ça. Prenez ces heures-là, changez maintenant les paradigmes. Parce que l'investissement divin qui est en vous est ici dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et pour moi. Le Saint-Esprit qui est en toi intercède pour toi et pour moi. Et la parole qui est écrite par le Saint-Esprit aussi intercède pour toi et pour moi et te dirige. Il y a tout qui est positionné pour que nous mettons à jour nos capacités pour délier les bien-aimés, les frères et sœurs. Délier Ismaël. Qu'ils sortent des mosquées et qu'ils viennent expérimenter la joie dans le Seigneur. Oh oui, mais vous voyez, en hiver, il y a les 100 domiciles fixes. Leur dessein est avec vous. Tant qu'il y aura un homme qui vit comme ça, l'Église ne doit pas être contente. Parce que ce n'est pas une vie humaine. On chauffe l'intérieur et quelqu'un se plaise à dormir dehors sous la neige. Hein? L'homme de Gadara. Vous en souvenez. Rappelez-vous, quand vous verrez un homme dehors dormir, c'est Gadara qui est là. Et il faut que l'investissement divin à l'intérieur de vous agisse pour qu'il n'y ait plus de personnes comme ça dans cette nation. Et c'est comme ça que nous allons accomplir le message de Jésus en faisant de toutes les nations des apprentis de la parole de Dieu. Mais déliez tout. Délie en toi l'oppression. Délie en toi aussi cette pensée négative là pour qu'elle s'en aille. Tu vois, quand on est dans une église pentecôtiste, hein, on croit à la délivrance. Vous y croyez, pasteur? Amen. Alors, donc je n'ai pas apporté les gants. Quand tu dis, je te lis ça, tu dis à un esprit, je te lis ça, mais comment tu veux qu'il s'en aille? Tu l'as lié, il va partir où? Oui, mais c'est ça. J'entends les jeunes gens. Je te lis, tu sors, je te lis, tu sors. Toi, quand tu es lié, est-ce que tu peux bouger? Il faut le délier pour qu'il s'en aille. Il te délie au nom de Jésus. Tu es sous le contrôle de cet esprit. Tu bouges. Et il va bouger.
À moins que tu sois bizarre toi-même. Oui, les amis, c'est ça. Il faut délier l'oppression en toi ce matin. Délie ce qui t'amène à être dépressif. Et tu leur donnes d'aller dans les lieux arides. Délie ce qui te fait penser que tu es incapable. Tu leur donnes d'aller dans les lieux arides. Délie cette tristesse profonde que je lis dans certains yeux. Ça doit disparaître. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce qu'il y a des gens plus liés que toi qui doivent être déliés que par toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur quand tu vas arriver là au paradis? Tu t'appelles quoi? Janine ou Joséphine? Ou bien Delphine ou Dominique? Elle va te dire, mais regarde, j'ai mis sur une liste les personnes que tu devais toucher. Sur peut-être une centaine, il n'y a que 2 que tu as eu. Tu seras sauvé comme par le feu. Tu vas aller au paradis. Tu vas aller au paradis parce qu'il n'y a pas un jugement. Pour nous, les chrétiens, nous sommes sauvés. Mais certains, la récompense, vont avoir des petits appartements là. La grande couronne, c'est pour toi et c'est pour moi. À condition que tu acceptes de délier ce que toi-même tu as lié en toi, cette personnalité divine que Dieu t'a donnée. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu, fille de Dieu, je le suis, tu es mon frère. Tu l'es et nous le sommes. À nous deux, nous pouvons bouleverser le monde. Amen. Ceux qui ont bouleversé le monde sont ici. Ils sont ici. Ça a été écrit, mais ils sont ici ce matin. C'est seulement réaliser qui nous sommes, qu'il y a celui qui est notre Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Je vous dis, moi ce qu'on m'a dit, hein, mon père il a dit, il faut étudier le Coran. Mes 2 aînés, ils étaient à l'école, brillants. Et moi, je suis celui qui lavait leurs uniformes. Pour qu'ils n'aient pas le temps à perdre, qu'ils étudient et qu'ils deviennent des grosses pointures dans la société. Après, socialement, ils s'occuperaient de moi. Ça, c'était le plan de Dieu, de mon père. Occupe-toi d'eux. Lave les assiettes. Va vendre au marché pour la maman. Reviens étudier le Coran. Lave les uniformes. Ils vont apprendre à lire. La nuit, vous savez, on avait des lampes. Et j'ai jamais eu des bons yeux. Au départ, c'était comme ça. C'était des loupes costauds comme ça que je portais. Alors là, il fallait voir clair. A, B, C, D, tout ça. Pour lire. La journée, il faut lire le Coran avec le papa. Et ils vont s'occuper de toi quand ils seront des grands directeurs après. Tes frères, ton frère et ta soeur. Là, ce n'est pas le programme paternel. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je sentais qu'il y avait quelque chose à moi, mais je ne savais pas quoi. Je ne voulais pas être asservi aux autres. Je voulais m'exprimer aussi. Or, c'était la préparation de l'entrée de Jésus en moi. Donc, à un moment donné, mon frère, le syllabaire, B-A-Ba, T-A-T-A-Ta, c'est ça, non? C'était comme ça. Comme ça. Il me dit, mais tu as révisé? J'ai dit oui. Moi, j'allais au bord de la route, j'achetais les vieux livres que les gens vendaient là. Je prends les 30 francs de ma mère, puis j'achète, j'ai vu un livre sur Martin Luther King. Puis j'ai acheté. Je commençais à lire. J'ai commencé à lire. J'ai un rêve. Je lisais cet homme. Au lieu de lire mon syllabaire. Et mon frère, il vient, tu as révisé? J'ai dit oui. Tu as révisé la page 18, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je commence à balbutier. Bah, il me tape. Tu ne révises pas. Mais tu dis, tu lis quoi? Je dis, je lis. Tu lis quel livre? Montre-moi. Je tremble, je lui sors le livre. J'ai un rêve. I have a dream. Dis, mais où est-ce que tu as sorti ça? Moi-même, je fais la 4e maintenant. Je n'ai même pas commencé à lire des livres comme ça. Les amis, je voulais aller loin.
Je voulais aller loin. Je ne savais pas quel chemin emprunter. Mais je n'avais pas le désir de serrer les portes de quelqu'un pour qu'il me monte sur la tête, qu'il me donne des miettes. Je voulais aller loin. Le monde est assez grand pour s'exprimer. Il faut savoir quoi dire, où dire et comment dire. Quoi faire, où faire et comment faire. Et ainsi, doucement, quand Jésus est arrivé dans ma vie, j'ai compris. Et tous ces gens-là, mon frère, il a eu 3 diplômes, 3 doctorats ici en France. Il a fait Sciences Po avec Madame Mitterrand, tout ça. Il a fait. Mais après, il était gravement malade, alors qu'il m'avait rejeté. J'ai su que j'avais un dépôt en moi. J'ai touché de la main, il était guéri. Et moi, j'ai baptisé mon frère. J'ai célébré son mariage. Celui qui devait s'occuper de moi. Avec tous ces diplômes, c'est moi qui l'ai financé. Amen. Mes amis, j'ai réalisé que je devais délier en moi le complexe, la faiblesse, la misère et le programme du diable qui était sur ma personne. Les autres vont te marcher dessus, ils vont te donner des miettes. Ce programme-là, je devais le délier et l'envoyer peut-être dans les lieux arides pour prendre le dessein de Dieu, fils de Dieu. Je le suis, tu l'es. On va délier tous les misérables dans cette nation. On va délier nos frères qui sont sous la pression démoniaque, les musulmans, et on va les laisser partir. Et les dépressions ne seront pas dans le corps de Christ, plus jamais. Délier et laisser aller. Délier et laisser aller. Délier et laisser aller. Délie-le. Délie ta voisine et laisse-la partir. Délie ton collègue et laisse-le vivre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Tu es merveilleux. Tu es puissant.